Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène. J'espère que ça va bien. On est vendredi 16h44. 16h44. Alors, là, il y a un contre-jour. Vous ne me voyez pas bien. Mais le soleil descend. Donc, on va rentrer dans une meilleure clarté. Alors, très contente de vous retrouver tout le monde. Très contente de vous retrouver. Alors, en cette semaine qui marque évidemment la nouvelle lune, je ne sais pas si vous avez vécu le même genre de semaine que moi, mais je me rends compte que je suis de plus en plus très, très sensible aux pleines lunes. Je ne sais pas, j'ai dormi cette nuit, cette semaine en fait. Pas juste cette nuit, cette semaine, je m'en souviens pas. Je n'ai pas souvenir d'avoir bien dormi. Donc, je suis contente de vous retrouver. Très contente de vous retrouver pour un question et réponse. Parce qu'on me demande souvent, c'est quoi ta communauté? C'est quoi le cours en miracle? Tu peux-tu m'en dire plus? Et c'est à propos de ça aujourd'hui. Puis, si je peux répondre à des questions que vous avez sur votre vie, à la lumière du cours en miracle, bien, ça va vous donner encore plus un feeling à quel point ce cours-là est pratique. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le cours en miracle, c'est un livre, c'est ce livre-là. Alors, les gens me disent souvent, est-ce que tu l'as écrit? J'aurais bien aimé. Vous pouvez l'obtenir sur Amazon, vous pouvez l'obtenir dans toutes les bonnes librairies. Et c'est un cours qui a été traduit en 25 langues et étudié en ce moment par plus de 2 millions de personnes sur Terre. 2 ou 3 millions, là, mais il y a beaucoup de gens qui l'étudient en ce moment. Et c'est intéressant de se demander pourquoi il y a une fascination envers ce livre-là et pourquoi il est autant étudié. Et je voulais répondre à ça aujourd'hui. Donc, ce que je veux que vous sachiez pour commencer, puis je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Moi, j'ai toujours cru que j'avais beaucoup de problèmes. J'ai toujours cru, comme tout le monde, que j'ai un paquet de problèmes. J'ai cru, comme tout le monde, qu'il fallait que je pousse fort pour faire arriver les choses. J'ai cru que les choses dépendaient de moi. Donc, et que j'avais, tu sais, la vérité de fond, là, c'est que je devais prouver que j'avais raison d'être sur Terre. Je devais prouver que je méritais d'exister, en fait. Et j'avais été à l'église, j'ai étudié j'ai pris plein de cours de croissance personnelle, tout ça. Mais j'ai jamais touché la sécurité, la paix, puis pourtant j'ai étudié les anges, puis pourtant, mais j'ai jamais touché la sécurité et la paix comme je le fais maintenant avec, je vais juste ajuster un peu la caméra, comme je le fais maintenant avec le cours en miracle. Donc, en ce moment, je touche à tellement de paix, de sens. C'est comme si on m'avait remis un mode d'emploi pour comprendre comment la vie sur Terre fonctionne. Parce que c'est ça le truc. On arrive ici avec pas de mode d'emploi. Et ce que le cours nous enseigne, c'est ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Alors, juste ces 3 premières lignes-là, là, on comprend tout de suite. Salut tout le monde, je suis tellement contente de vous voir, tellement contente de vous voir. Merci, merci, merci d'être là. Et recevez tout mon amour. Recevez tout mon amour. La sentez-vous? Je vais tout vous envoyer mon amour. J'ai vraiment de la misère parce que je veux que vous ayez un bon éclairage. OK. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que le cours nous met tout de suite en contexte que c'est un cours en miracle, puis que c'est un cours obligatoire, puis seul le moment où on va décider de le suivre relève de notre volonté. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le cours en miracle, c'est pas la seule porte qui mène à Dieu, c'est pas la seule porte qui mène à l'éveil, elle est une des portes et ce qu'on dit, c'est que quoi que vous fassiez, vous allez devoir prendre une porte qui mène à l'éveil. Et vous allez soit la prendre par la souffrance, soit la prendre par la joie, mais vous allez être obligé de faire les modules. Fait que c'est comme si la vie sur Terre arrivait avec un cours à suivre de 20 modules. Et on le sait, hein, parce que des fois même on le sent intuitivement, on parle à du monde puis on sent que ils n'ont pas commencé à étudier les modules. Mais, petite parenthèse. Mais là, alors, peu importe, c'est que peu importe ce que tu fais, tu vas être obligé de les apprendre, les 20 modules. Est-ce que tu vas les apprendre dans cette existence-ci? Est-ce que tu vas les apprendre par la souffrance? Est-ce que tu vas les apprendre par la paix? Tu vas être obligé, c'est pas toi qui décide du curriculum, mais la seule chose que tu peux décider, c'est quand tu vas le suivre. Alors, fait que moi, je pensais que j'avais un paquet de problèmes. J'avais appris à être une bonne fille, à faire arriver les choses, à montrer aux gens que j'avais un excellent jugement, alors qu'en vérité spirituelle, tu apprends que c'est pas d'avoir un bon jugement le but, c'est de s'abstenir de juger parce que tu réalises que quoi que tu fasses, ton jugement ne sera pas complet. Et donc, moi, il y avait tout ça, puis je trouvais que ma vie fonctionnait plutôt bien. J'avais travaillé avec les anges, comme je mentionnais tantôt, j'avais travaillé en croissance personnelle et j'avais acheté le livre Un cours en miracle, puis je vais vous expliquer un peu plus ce qu'il est et ce qui guide ma communauté, puis je veux faire une question-réponse parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Salut Céline! J'ai reçu beaucoup de questions, puis je voulais vous éclairer sur ce que c'est pas, puis que vous puissiez savoir un peu plus c'est quoi travailler avec moi, c'est quoi être dans mon énergie, puis c'est quoi surtout l'énergie du groupe, puis c'est quoi étudier ce fameux livre-là qui fait peur. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça que je voulais vous dire, ce livre-là a été 1 an et demi sur ma table dans ma verrière et il me faisait peur. Puis si tu regardes les pages, je veux dire, c'est fin comme de la soie, là. Puis c'est comme aussi excitant que de se mettre à lire la Bible, tu sais, fait c'est ça. Moi, il m'a repoussé longtemps, puis il me faisait peur, puis je pense qu'il me faisait peur parce que, intuitivement, je savais, salut Manon, intuitivement, je savais qu'elle allait défaire ma vie et la refaire. Je pense que mon âme savait ça, puis que j'avais peur. Aujourd'hui, je peux témoigner qu'il est en train de changer ma vie au complet, tu sais. Fait que j'avais raison d'avoir peur. En fait, je suis ici pour vous dire aujourd'hui de jamais l'ouvrir. Presque. Mais, donc, à un moment donné, j'ai commencé à vouloir m'intéresser au livre. Puis je me suis rendu compte que tu ne peux pas l'étudier tout seul. Il est très dense, il est chargé de concepts. D'abord, c'est un livre qu'il faut savoir qu'il y a 3 sections, dont une qui est 365 leçons. Puis pourquoi? Parce que c'est une leçon par jour pendant 1 an. Les 6 premiers mois, on défait notre façon de penser, hein, notre système de pensée que la société nous enseigne, qui est basé sur la peur. Et les 6 autres mois, on apprend un système de pensée basé sur l'amour. Alors, fait que moi, je suis arrivée là-dessus, j'ai commencé à vouloir le comprendre. Écoute, tu essaies de comprendre ça tout seul, là, puis c'est costaud, ça semble hermétique. Le cours utilise des termes traditionnels chrétiens, mais le feeling est très bouddhiste, donc c'est très agréable à lire, mais c'est costaud. Mais tu vas de révélation en révélation, c'est hallucinant. Et quand j'ai créé ma communauté, c'était d'abord pour moi-même. Et c'est encore dans un but très égoïste qu'on se co-enseigne à faire des miracles. Et par moment, l'une d'entre nous, parce que si vous êtes dans mon énergie, ma croyance la plus profonde aujourd'hui, c'est que vous êtes des enseignantes de l'amour. Vous êtes des représentantes de l'alternative. Vous êtes ici parce que déjà,
vous avez répondu à l'appel de Dieu. Déjà, si vous êtes avec moi, si vous assistez à mon Facebook Love aujourd'hui, vous aimez Dieu. Vous aimez Dieu profondément. Puis vous aimez en parler. Puis Dieu, tel qu'il prend forme en vous, pour vous. Alors, c'est le livre Un cours en miracle, Céline. Donc, c'est ce qu'on étudie dans ma communauté. En plus que je déborde beaucoup plus que juste le livre. En fait, dans ma communauté, j'amène à la table les quelques pas en avant sur certains points que j'ai pour vous les partager. Donc, aujourd'hui, j'entretenais mon groupe sur les anges. Il y a un appel qui s'en vient qui va vous flabbergaster, mais je ne veux pas en parler tout de suite, je vais en parler dans mon prochain Facebook Love. Donc, on étudie les enseignements basés sur le cours en miracle, mais on va beaucoup plus loin, ça me fait plaisir, Céline. Alors, je suis contente de répondre à ta question. Si vous avez des questions sur votre vie personnelle, vous pouvez les mettre aussi, parce que tantôt, je vais répondre à vos questions. Je vais prendre quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions sous l'angle du cours en miracle, OK? Donc, je me suis mis à créer cette communauté-là par désir personnel de me dire, j'ai envie d'être avec des gens qui aiment Dieu autant que moi, puis que j'ai pas l'air d'une maudite folle. Une maudite folle à dire, excusez, quand vous connaissez la fille, vous savez que des fois je parle cru. J'ai pas l'air d'une maudite folle à dire que j'aime Dieu, à dire que j'entends le Saint-Esprit ou ma petite voix ou ma guidance, mais j'entends des voix à l'intérieur de moi, que je vis des miracles, que je vais en faire davantage, et c'est ça. Et je voulais une équipe, un groupe de bizarres, puis un groupe de bizarres qui avait envie de répondre oui, comme moi, à cette idée-là qu'ils sont ici pour changer le monde. Ils sont ici comme moi parce qu'ils se disent, ça n'a pas, Christy, de bon sens ce qui se passe sur la planète. Tu sais, quand tu regardes des affaires comme la ville de Montréal qui interdit une race de chiens, tu sais, la sous-question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces chiens-là. Quand tu regardes que ils ont permis maintenant de chasser l'ours polaire dans le Grand Nord, même quand les ours sont dans leur terrier, on peut les chasser de l'hélicoptère. Quand tu regardes qu'ils songent à permettre la chasse aux écureuils, quand tu songes que des enfants, tu sais, quand tu regardes la pédophilie, qui est en train de prendre un racket immense sur Terre, puis on est en train de baisser l'âge du consentement des enfants. Quand tu regardes la loi sur les armes à feu, puis qu'on est en train de dire, tu sais, si j'ai pas de gun, je suis pas protégée. Tu réalises que la société est rendue profondément insane, dirait le cours en miracle. Donc, insane, donc sortie de sa sainteté. Pour le cours, insane veut dire sortie de sa sainteté. Et donc, moi, j'ai eu envie de me créer une communauté dans ce sens-là qui avait envie non seulement de se réunir avec moi puis de dire, puis là, je vais être très cru, mais de dire, ça n'a pas de bon sens. Ce qui se passe sur Terre, puis excusez, mais c'est vraiment ma façon de parler, puis Dieu me répond autant, je dis des gros mots, puis Dieu me répond autant, mais j'avais envie d'être avec des gens qui ressentaient ça aussi vivement que moi, et qui se sentaient, qui avaient envie de dire, oui, je vois la vaste hallucination du monde actuel, oui, je vois que le monde est complètement malade mental, mais j'ai envie d'apprendre comment tenir cette énergie-là intense, comment tenir cette folie-là et être un vecteur de transformation radicale. Donc, les gens qui sont dans le groupe, c'est des gens qui ont envie d'être dans l'intensité. Tu sais, maintenant, le monde est fou. Le monde est fou. On peut juste comme prendre une seconde de silence pour juste réaliser à quel point on a basculé dans l'ego. On a basculé dans l'ego et moi, je voulais faire un groupe de gens qui disent « OK, on sait qu'il n'y a plus rien à attendre de l'extérieur.
On a essayé d'attendre après les gouvernements, on voit ce que ça a fait. On a essayé d'attendre après tous les gens autour de nous, on n'en peut plus d'attendre. Fait qu'on a décidé, nous, qu'on va être les faiseurs de miracles. On a décidé, nous, qu'on va être des vecteurs de changement, puis de changement radical. Et pour pas aller au front tout seul, on va s'assurer d'inculquer dans nos esprits, dans nos habitudes quotidiennes, une vraie discipline spirituelle, une vraie fondation spirituelle pour être capable d'aller dans le monde en étant extrêmement solide. En étant extrêmement solide. Donc, alors c'est pour ça que j'ai créé ma communauté. C'est pour ça. Alors, ce qui se passe là-dedans, c'est que, écoutez, il y a beaucoup de situations à tous les jours que tout le monde amène. C'est de la spiritualité appliquée. Donc, tout le monde fait le cours à son rythme. Le cours ne dit pas à quel rythme on devrait l'étudier. Ce qu'il dit, par contre, c'est que c'est important de faire une leçon par jour. Parce que le changement de ton état d'esprit, il est dans les leçons. Bonjour Nathalie, je vais lire tantôt. Alors, vous pouvez mettre des questions si vous voulez et je vais vous donner la réponse en lien avec le cours en miracle. Je ne répondrai pas à tous, mais je vais en choisir. Et ça va vous montrer à quel point le cours en miracle, c'est un cours tellement pratique. Alors, donc, ce qu'on dit dans le cours en miracle, fait que je vais vous lire juste l'intro parce qu'il y a beaucoup que vous allez comprendre là-dedans. Ceci est un cours en miracle. C'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum. Donc, vous comprenez ici qu'il y a déjà un curriculum de créer pour notre vie. Il y a déjà un curriculum en place pour notre vie. Mais la seule chose qu'on peut décider, c'est à quel moment on veut suivre le curriculum. Tu sais, souvent on pense à des gens, moi j'ai des gens que je connais, que je sais qu'ils vont mourir sans avoir vu la lumière. Ils sont tellement pris par un ego hyperactif, sont tellement rongés de l'intérieur, sont tellement dans leur peur. Ils vont mourir en ayant passé à côté de leur vie. Donc, le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour parce que c'est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour qui est ton héritage naturel. Donc, toute l'année, on travaille à enlever les blocages, les murs qu'on a fait contre l'amour. Et on apprend dans le cours que l'opposé de l'amour, c'est la peur. Donc, pour le cours en miracle, il y a soit l'amour ou un appel à l'aide. C'est tout ce que c'est. Quand quelqu'un vous saute au visage dans les médias sociaux, c'est un appel à l'aide. Quand quelqu'un vous marche sur ses valeurs puis il les trahit, c'est un appel à l'aide. Donc, alors, on apprend dans le cours, l'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Donc, l'opposé de l'amour, c'est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Donc, quand tu deviens un miracle worker, tu apprends tout au long de notre travail ensemble, durant l'année, on apprend à étendre notre amour partout, constamment, dans toutes les situations. Donc, quand on fait ça, tu ne peux pas avoir d'opposé. Tu ne peux juste pas avoir d'opposé. Et on enchaîne dans la première page du cours en miracle. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Donc, alors, rien de réel ne peut être menacé. On apprend dans le cours que c'est juste l'amour qui est vrai. Puis je vous apprends rien. Vous et moi, on a toutes fait les mêmes tapes de croissance personnelle. On a toutes suivi les mêmes formations. Je vous apprends rien dans ce que je vous enseigne aujourd'hui. La nuance, c'est à quel point on l'a intégré. C'est ça l'affaire. C'est à quel point on l'a intégré. Donc, et rien d'irréel n'existe. Donc, on apprend que plus tu es dans l'amour, plus tu es dans la vision christique de regarder les choses,
tout ce qui est irréel n'existe pas. Et l'amour et ce que tu fais par amour, il ne pourra jamais te toucher. Ça ne pourra jamais te toucher, ça ne pourra jamais s'en aller, ça ne pourra jamais être menacé. Alors, moi, j'ai commencé à étudier ce livre-là. Puis comme je vous dis, après une vie en croissance personnelle. OK? Et donc, je me mets à étudier ce livre-là et on dit à un moment donné dans le livre, les miracles sont naturels, mais une purification est d'abord nécessaire. Alors, il faut comprendre que les miracles sont naturels. C'est quand il n'y en a pas que quelque chose ne va pas, mais en plus, une purification doit d'abord être faite. Fait qu'au début, je commence à lire le cours, puis je comprends que je vais faire ce travail-là, des leçons, et de constamment penser au cours, revisiter au cours, puis de décider de mettre ma spiritualité au centre de ma vie. Parce que c'est ça mon invitation dans la communauté, c'est de vous inviter à venir nous rejoindre et de faire le geste conscient de dire « Je vais prendre ma spiritualité et je vais la placer au centre de ma vie. » Et donc, c'est cette idée-là. Alors, on se motive ensemble, on se challenge ensemble, on le fait à tous les jours. Et c'est cette rigueur-là qui fait que tranquillement, la purification, les pensées de l'ego, l'emprise de l'ego, notre petite personnalité, là, elle se tasse durant l'année et c'est notre soi qui prend de plus en plus de place. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Premièrement, je vais vous parler des changements que j'ai vécus parce que si je ne suivais pas le cours, je n'aurais pas pu passer à travers ces changements-là de la façon dont je les ai navigués. Et c'est ma croyance que si vous n'avez pas de fondation spirituelle solide en ce moment, je pense que vous allez en avoir besoin d'une pour les années qui vont venir parce que on a délaissé notre relation primordiale à Dieu et de cette relation-là découlent tous les autres, puis on s'attend que notre vie ne sera pas dans le chaos, on s'attend que notre vie soit facile et pourtant, on est trop souvent séparés de la source, trop souvent séparés de notre grand pouvoir, puis on est dans notre petit pouvoir personnel. Et c'est ce que le cours offre. Le cours, c'est une vraie thérapie psychospirituelle qui t'amène à renforcer tes muscles attitudinaux, qui t'amène dans n'importe quelle situation à être capable d'être la voie pour Dieu. À être capable de voir derrière le voile perceptuel de ce qui t'est présenté, d'enrouler ton esprit autour de la lumière, de rester convaincu de la lumière, même quand l'autre oublie qui il était, puis qui agit comme un TC, tu restes convaincu de la lumière, tu enroules ton esprit autour de la lumière, et c'est là que ton cerveau peut devenir un tunnel pour les miracles. Puis c'est là où tu peux recevoir le download, recevoir le conseil, recevoir la direction que il faudrait donner à cette situation-là. Puis c'est là que les choses te sont révélées en plein milieu de la situation. Et c'est ça le travail d'un Miracle Worker. C'est ça le travail d'un Miracle Worker. C'est constamment d'être capable de voir derrière ce que la vie vous donne et la vision qui vous est montrée. Donc, et durant cette année-là, je veux juste enchaîner que tu apprends que tes 5 sens te mentent toujours. Et tu apprends, vous savez comment des fois on regarde dans le ciel un avion qui s'en va, puis là, elle nous apparaît comme un avion qui diminue. Hein? On regarde un avion dans le ciel puis on se dit, l'avion est en train de rapetisser. Si vous êtes dans l'avion, je vous souhaite qu'elle ne soit pas réellement en train de rapetisser. donc c'est ça. Alors, vous allez regarder l'avion, vous allez avoir l'impression qu'elle rapetisse, mais je vous souhaite qu'elle ne soit pas en train de rapetisser. Et ce que ça nous apprend, ça, c'est que vos 5 sens mentent toujours. Vos 5 sens mentent constamment. Et vous devez donc apprendre à voir derrière les yeux, apprendre à entendre derrière les oreilles,
apprendre à ressentir derrière le corps. Et c'est une des raisons pourquoi le cours est si précieux. Puis c'est une des raisons pourquoi le cours a tellement multiplié mes dons spirituels. Tu sais, j'avais déjà de la clairvoyance quand je faisais les anges. Mais avec le cours, c'est une vision spirituelle qui s'ouvre. Puis là, tu apprends à prendre aucune décision par toi-même. Tu apprends à être dirigé constamment. Tu apprends à entendre clairement ta guidance. Puis il faut comprendre que dans la vie, on vit beaucoup plus de souffrance que ce qu'on est destiné à en vivre. Pourquoi? Parce qu'on ne l'écoute pas, cette guidance-là. On la reçoit, mais on ne l'entend pas. Il y a tellement de bruit. Il y a du bruit autour. Puis on est comme la petite vague dans l'océan, tu sais, qui dit, mon Dieu, je suis séparée des ondes, puis je suis toute seule dans cet immense océan-là, puis n'importe quand, je peux me faire avaler par une grosse vague qui va arriver, puis j'existerai plus. Mais ce qu'on apprend dans le cours, c'est de dire, hey, je suis une vague dans l'océan. Puis quand moi je bouge, tout l'océan bouge. C'est ça que tu apprends. C'est ça que tu apprends à intégrer. C'est ça que tu apprends à comprendre. Puis c'est ça que tu apprends à mettre en pratique dans chaque situation. Donc, alors, et donc, tout au long de l'année, on défait nos pensées de peur, on défait notre façon de voir le monde et on défait les règles que la société actuelle a bien voulu nous faire, nous donner, nous laver le cerveau avec, et on apprend les règles de Dieu qui sont à 180 degrés du monde actuel. Par exemple, dans le cours, il y a une leçon qui dit « En ma non-défense réside dans mon refus d'attaquer réside mon invulnérabilité. » Vous allez me dire, oui, Gandhi disait ça. Oui, mais ça va plus loin que ça, là. Quand je me défends sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que je me suis fait attaquer, tu apprends dans le cours qu'une défense, c'est une attaque. Tu apprends dans le cours qu'une défense, c'est une attaque. Fait que c'est ça que tu apprends à résister. Puis là, tu tiens, là, tu sais, puis quelqu'un a été un trou de cul avec toi, excusez l'expression, là. Vraiment, en tout cas, j'ai pas d'autres mots. OK? Si vous me dites que j'ai dit ça un jour, je vais le nier, là, mais quelqu'un a été vraiment un... OK? Dans les médias sociaux, puis là, tu te dis, OK, je vais rester là, puis je vais pardonner que tu sois comme ça, parce que ça m'arrive d'être comme ça. Puis je vais me dire, là, toi, Saint-Fils de Dieu, toi qui est en vérité mon frère spirituel, ma sœur spirituelle, je vais rester là, puis je vais attendre que tu me donnes ta bénédiction, puis je vais choisir Dieu pour nous deux. Et là, vous allez voir, dans des situations qui vous dépassent, puis je vais vous en raconter, la personne va s'excuser, va avoir un changement de perception, va relâcher l'attaque, ou il va vous arriver une bénédiction par quelqu'un d'autre. C'est hallucinant. Puis je l'ai fait, le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. J'ai fait beaucoup d'autres cheminements. Les lois spirituelles de Deepak Chopra, la méditation, tout ça. Ce que je vous parle, c'est autre chose. C'est vraiment... Moi, ça me réconcilie avec la Bible, le cours en miracle. Parce que dans la Bible, il y avait un ton que je trouvais très paternaliste. Dans la Bible, il y a un discours que je trouve très culpabilisant. On est des pécheurs, peuple à genoux. Moi, si on me connaît moindrement, je ne suis pas trop peuple à genoux. Je ne suis pas trop à genoux de court. Alors, j'ai appris aujourd'hui à me mettre à genoux, mais pas parce qu'on me dit que je suis pleine de péchés. Alors, pour moi, dans la Bible, il y avait comme des dichotomies comme ça. Puis, tu sais, je fais du coq à l'âne, mais j'ose croire que vous me suivez. Dans la Bible, il y avait des dichotomies comme ça. Comment on peut dire que Dieu est amour, mais avoir peur de sa colère? Comment on peut dire qu'il nous voit innocents, mais à grandeur de la Bible, c'est marqué pécheur, 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 pécheur. Et dans le cours,
on change notre histoire à propos de Dieu. On comprend Dieu d'une manière tellement intime. Et je voulais vous dire que moi, dans la dernière année, là, je suis passée à faire l'école à la maison. Donc, j'avais une entreprise multi-chiffres en affaires et j'ai décidé de la démanteler pour faire l'école à la maison à mon fils. Ça, c'est tout à la suite d'étudier le cours, là. J'ai décidé de changer mon régime au complet de nourriture. J'ai diminué mon coût de vie. J'ai changé mon entreprise au complet et je pense que j'ai pu naviguer dans un changement de vie bout pour bout, là, complet, parce que je fais le cours en miracle. Parce que je fais le cours en miracle, parce que j'ai eu tellement de raisons d'avoir peur. J'ai eu tellement de raisons d'être dans mon ego. J'ai eu tellement de raisons de ne pas y croire que si je n'avais pas fait le cours, puis qu'à tous les matins, je n'avais pas des moments comme ça de purification, qu'à tous les matins, je cherchais pas en premier avec la fameuse prière du cours en miracle, Seigneur, où veux-tu que j'aille, que veux-tu que je fasse, que veux-tu que je dise et à qui, je ne serais pas passée au travers de ces changements-là. Donc, c'est vraiment comme une douche spirituelle qu'on prend tous les matins. Et en plus d'avoir la communauté qui nous soutient dans le cours, c'est extraordinaire parce que des fois, il t'arrive quelque chose, puis tu as beau suivre une étude ou suivre une formation, tu ne comprends pas comment l'appliquer dans cette situation-là. Et là, c'est là qu'arrivent des gens de la communauté qui vont vous dire, tu sais, ça, là, voici le principe qui fonctionne là-dedans, puis voici ce que tu devrais essayer. Donc, je vais vous parler un peu plus là-dessus. OK? Mettez vos questions. Si vous avez des questions sur votre vie, vous pouvez les déposer. Je vais les répondre à la lumière du cours en miracle. Mais il y a quelque chose que je comprends aujourd'hui à propos de Dieu, puis tout ça est le fruit, évidemment, d'étudier le cours. C'est que Dieu caresse un rêve pour vous. Vous êtes encodé puis loadé avec votre pleine expression, qui est immense comme le chêne que je vois dans ma cour. Mais pour que Dieu puisse vous donner ce qu'il a préparé pour vous, vous devez être obéissant au rêve. Même Oprah en parle de ça. Et si tu ne prends pas l'habitude de cultiver une relation avec, si tu ne prends pas l'habitude de comprendre pourquoi il y a des choses pour lesquelles il te fait attendre, si tu ne prends pas l'habitude de discipliner ton esprit, bien, tu vas te saboter. Puis, tu ne seras pas obéissant au rêve. Et Dieu va... Puis moi, la conversation que j'imagine tout le temps, c'est Dieu qui est en train de me dire, Marie, c'est super ce que tu as fait, mais regarde ce que j'avais prévu pour toi. Puis, parce que tu n'as pas été obéissante à me laisser la direction de ta destinée, parce que tu t'es pas préparé à saisir ta destinée, parce que ça, c'est l'autre affaire. Je trouve qu'on veut beaucoup de choses, mais c'est comme si la préparation, c'était pas important. Je veux un empire, je veux faire plein de voyages, je veux vivre à tel endroit pour ma famille. Mais la préparation, on pense qu'on peut la trouver dans du psychopop, on pense qu'on peut la trouver dans la petite pilule magique, puis que ça va faire la job. Non, c'est à propos de la persévérance, c'est à propos de la préparation, c'est à propos... Les étudiants dans la communauté vous le diraient, ils vous diraient, c'est pas évident, c'est pas simple, on décide de prendre un moment, on décide de lire un bout, on décide d'étudier, on décide de l'intégrer. Vous allez avoir votre big break, c'est sûr que vous allez l'avoir. Il y en a un qui s'en vient. Votre vie est remplie de moments déterminants, puis il y en a toujours préparés. Il y a toujours des miracles qui sont prêts pour vous à saisir. Mais si vous ne la faites pas, la préparation, vous n'allez pas les prendre, ces ouvertures-là. Donc, la préparation est tellement déterminante
Et l'obéissance au rêve est tellement déterminante pour arriver là-dedans. Donc, et je vais vous parler d'autre chose en lien avec ça. Pourquoi je dis que ce que j'enseigne, c'est vraiment de passer de l'ambition à l'inspiration, c'est que le cours t'apprend, entre autres, il y a tellement de choses hallucinantes, là, mais je vais vous en donner quelques-unes. Le cours t'apprend, entre autres, que quand tu fais des plans, c'est des défenses. Et c'est des défenses parce que tu as vraiment peur de te ramasser tout seul avec Dieu. Tu as peur d'entendre le silence, puis tu as peur que s'il exerce sa volonté sur ta vie, ça soit tellement différent de ce que toi tu veux. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, si je ne fais pas de plan, quand je me suis mis à examiner ça puis étudier ça avec le cours, je me suis dit, je vais peut-être me rendre compte que Dieu, ce qu'il veut, c'est que j'aille à sa suite, puis que finalement, il veut que je sois pauvre, puis que je fasse juste prier, puis enseigner sa parole, puis je n'étais pas prête à laisser aller. Je fais tout le temps la blague de mes talons hauts, là, mais c'est pas mal ça. Je n'étais pas prête à laisser aller mon confort, puis je n'étais pas prête à laisser aller ma vie telle que je la connais pour pas faire de plan. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je ne retournerai plus jamais en arrière. Oui, j'ai certaines balises pour mes journées, mais je ne veux plus retourner à faire de plans. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne comment passer de l'ambition à l'inspiration. Puis je vous donne un exemple encore plus concret. J'ai une équipe. J'ai une équipe et j'ai des gens très performants qui m'entourent. Et ils sont tellement performants que c'est tentant pour moi de tomber dans le désir de leur donner plein de projets à sortir. Puis oui, on y va, puis oui, on se motive, puis peux-tu me sortir telle formation? Peux-tu me sortir telle publicité? Pourquoi on ne fait pas un atelier tout de suite? Puis cette semaine, c'était tellement encore plus fort, je ne sais pas si c'est un effet de la pleine lune, mais c'était tellement encore plus fort, puis je chantais tellement que moi, je pourrais ralentir à l'avant, parce que maintenant, j'ai des gens qui comprennent ma vision d'entreprise, qui ont pigé les valeurs, qui m'ont pigé. Je me suis dit, crime, je pourrais ralentir, puis leur donner full de job, puis qu'eux autres roulent à 1000 km/h. Puis là, je me suis retrouvée dans une partie ambitieuse de moi qui s'est dit, ah non, maintenant, j'ai une équipe hallucinante, encore plus qu'avant, puis c'est super hot, puis là, je pourrais faire ça. Puis là, j'ai dit, écoute, non, on va laisser passer une journée, je vais aller me déposer, puis on va revenir. Le cours t'apprend à ça. Puis c'est un effort, là, c'est un effort de constamment se ramener, parce que ça serait naturel. On est tellement conditionné sur l'ambition, puis c'est tellement vicieux, l'ambition. C'est vicieux, ça s'infiltre dans un moment de lâcher prise, puis là, tout d'un coup, ça vient à propos de toi, puis tout d'un coup, ça vient à propos de ce que tu peux ressortir d'une situation, puis tout d'un coup, ça vient à propos d'augmenter tes revenus, puis... Et c'est constamment à ramener. C'est constamment comme un cheval que tu tires les rênes, puis tu dis, non, c'est un cancer dans notre société de chercher les choses pour nous-mêmes. On voit à quoi ça nous a amené. Donc, c'est pas à propos de devenir pauvre, être un travailleur de miracles, un faiseur de miracles. C'est pas à propos de juste prier Dieu 58 heures par jour. Non, c'est vraiment à propos de te visser la tête sur le bon bord, de comprendre les lois qui régissent cet écosystème-là qui nous soutient en permanence, qui nous porte en permanence, qui nous protège, qui est toujours pour nous et jamais contre nous. Et c'est de comprendre les règles, puis naviguer efficacement là-dedans et d'être capable de tenir ta paix au milieu du chaos, pas pour renier ce qui est en train d'arriver, pas pour te cacher derrière ça, mais pour être encore plus dans le chaos, être capable de l'endurer encore davantage, puis être capable d'étendre la paix de Dieu au-delà de ce qui est en train d'arriver. Donc, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler comment ça fonctionne le livre, des quelques concepts. Des concepts, là, ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. De vous parler à quel point c'est un livre qui est pratique
et dans la communauté, à quel point on se co-enseigne et que je vais enseigner toute l'année des formations qui sortent, qui sont connexes, qui sont toujours sous l'éclairage du cours de Dieu et des miracles, mais on va puiser des thématiques différentes et ça va être disponible seulement si vous en faites partie. Alors, vous pouvez vous joindre à la communauté en payant mensuellement ou en payant annuellement, puis annuellement, c'est la meilleure valeur. Donc là, je vais répondre à des questions. Je vais répondre à des questions si vous en avez sur ma communauté et également si vous en avez sur votre vie, parce que je vais vous montrer à quel point le cours, c'est un cours qui est pratique. Alors, très content de vous voir tout le monde. OK. Donc, alors, Nathalie a dit « Bonjour Marie-Hélène, ma question c'est comment avoir la foi dans l'abondance divine quand on éprouve des soucis financiers et qu'on se sent bloqué dans sa créativité. Je ne suis pas capable de voir le commentaire. Je vais juste voir quelque chose. OK, si je fais épingler, non, ça ne marche pas plus. Donc, OK. Alors, je vais juste prendre le début de ta question. Je ne sais pas pourquoi. Si je fais ça, non, je ne suis pas capable de voir ça. Alors, OK. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas tout le commentaire. OK. Donc, alors, avoir la foi dans l'abondance divine. Puis, je vais prendre juste cette partie-là, Nathalie, que je vois. Et quelqu'un me disait récemment comment tu fais pour être un travailleur de miracle puis continuer quand c'est tellement difficile au niveau financier. Je sais que pour beaucoup, et je l'ai vécu aussi, il y a des moments très challengeants sur le plan financier qui se passent, puis on dirait que ça fait comme partie de toute l'énergie chaotique terrestre en ce moment. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça arrive pour nous amener dans une grande épuration forcée. Donc, en ce moment, si on n'est pas en train de nous s'épurer, puis le cours, une grosse partie du début du travail que vous allez vivre quand vous commencez le cours, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même est en train de défaire votre vie. Puis c'est comme si tu te rendais compte quand tu fais le cours en miracle, que tu pensais avoir une super belle maison, bien construite. Puis, moi, je pensais qu'en faisant le cours, tu sais, il allait juste changer comme la couleur de mes murs. C'est pas tellement comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une immense boule de déconstruction qui est arrivée puis qui a été griffée sur ma vie. Et ce que Dieu a voulu me montrer, c'est que même tes fondations ne sont pas sur le bon sens, Marie-Hélène. Fait qu'on va recommencer, mais du bon bord. Et cette fois-ci, je vais le faire pour et avec toi. Et on dit dans le cours, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Dieu va partout où je vais. Les anges me précèdent, partout où je vais, mon amour va au-devant de moi. Donc, alors, Nathalie, moi je pense que quand ça arrive, c'est à propos que tu traverses une période de défaire. Et donc, ta vie doit être remise sur le bon bord et les priorités doivent être revisitées. Je pense aussi, le cours nous apprend, ton désir n'est rien, mais ta volonté, c'est tout. Nathalie, je pense que ça, là, quand ça arrive, c'est qu'aussi ta volonté n'est pas claire. Puisqu'on a les attributs de Dieu, puis en passant, je ne parle pas ici de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une des étapes menant au fait de devenir un avec Dieu. C'est le fun de la loi d'attraction, c'est déjà bon, mais si tu restes juste à ce niveau-là, tu n'apprends pas à devenir un canal. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous deveniez des canals. C'est ça qui m'intéresse. Donc, alors, puis c'est ce que j'enseigne. Dans le cours, je veux vraiment, c'est clair pour moi que vous êtes des enseignants, que votre temps est venu d'enseigner. Et on dit dans le cours que dès que l'enseignant est prêt, ses élèves vont être là parce que ses élèves le cherchent même avant qu'il soit prêt. Et donc, dans le cours, j'axe beaucoup le fait à vous aider à purifier votre énergie. Et je vous apprends plein de choses qui, moi, m'ont aidé à venir sur mon X. Parce que
je veux que vous soyez des canaux. Puis on dit dans le cours en miracle, prête-moi ta bouche, prête-moi tes mains, prête-moi tes pieds. Je veux que vous répondiez oui à l'appel, qui a lieu à tous les jours, mais auquel peu de gens répondent. Je veux que vous soyez pleinement utilisés. Donc, paradoxalement, à faire le cours, moi, je vous transmets des secteurs puis des façons de nettoyer certaines choses pour entendre encore mieux. Puis j'aime tellement ça, faire ça, parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Il y a une raison pourquoi j'entends si bien maintenant, puis ma vie n'est pas parfaite, là. Mais il y a une raison pourquoi j'ai une intuition maintenant qui est chirurgicale. Il y a une raison pourquoi j'ai pu naviguer tous les changements que j'ai navigués dans la dernière année, parce que je fais le cours, puis parce que j'ai décidé de devenir totalement cohérente et prendre tous les enseignements du cours. Et donc, je pense que ça arrive, Nathalie, parce que ta volonté, je pense pas que tu l'as mis derrière une chose. De la même façon que si tu me disais aujourd'hui, je m'engage à trouver 50 000 pour sauver ma fille demain, parce qu'elle est prise en otage à quelque part, puis il faut que je trouve 50 000, toi puis moi, on sait que tu le trouverais le 50 000. Donc, c'est pour ça que le cours dit ta volonté, c'est tout. Fait que Nat, quand tu vas purifier ce qui doit être purifié dans ton environnement, quand tu vas demander à Dieu tel qu'il prend forme pour toi, ce qu'il cherche à défaire dans ta vie, ce qui n'a plus de valeur dans ta vie, pour la remplacer parce que de la valeur, probablement que tu vas purifier, probablement que tu vas décider très clairement ce que tu veux, et de ça, te dirait le cours, les soucis financiers vont disparaître. Et pour avoir de la foi, quand c'est très difficile, c'est vraiment d'apprendre à te reposer en Dieu. Cette bataille-là que tu vis n'est pas la tienne. Cette bataille-là que tu vis, c'est à propos de la gloire de Dieu. Puis je peux te garantir que cette fois-là, il va revenir dans ta vie, ça va être encore plus grand qu'il n'ait jamais été dans ta vie, puis il va changer encore plus des choses extraordinaires que la fois d'avant. Moi, je pense qu'à chaque fois que Dieu revient dans notre vie, que Dieu agit dans notre vie, il agit encore plus puissamment que les fois d'avant. Donc, ce que je sais avec certitude, c'est qu'il est en train de te préparer un miracle. Ce que je sais aussi avec certitude, c'est que toi, tu dois te préparer pour le miracle qui s'en vient. En appliquant ce que je t'ai mentionné, entre autres. Alors, tellement contente de vous avoir. Marie-Claude, Cécile. Tu me diras, Nathalie, si ça résonne pour toi. Bart, allô Bart. Marie-Claude. Je suis contente de savoir, Marie-Claude, que mon message est à point. Attends, Céline, je viens de terminer ma première semaine de travail. C'est un travail que je vais faire longtemps. Me convient-il vraiment? Céline, comme je t'avais mentionné, oui, ce travail-là, tu vas le faire, mais moi, ce que je reçois, c'est pendant un certain temps. Céline, ça, c'est de l'intuitif, c'est pas par rapport au cours, mais je le vois. Moi, ce qui monte, c'est en deçà d'un an, donc moins qu'un an. Maintenant, ce que le cours, lui, te dirait, c'est, tu sais comment on a des gens, des fois, qui disent dans leur travail, « Ah, quand je vais avoir, là, une super bonne job, là, je te dis que je vais donner mon 100%. Quand, là, je vais être enfin, le millionnaire, là, je te dis, là, que je vais être hot, là. Puis quand, là, je vais avoir finalement l'équipe qui... » Non, ce que le cours te dirait, sois là et ne quitte pas avant de quitter. Donc, Céline, là où Dieu te place les pieds, mets-y ta tête et ton cœur. Fait que Dieu, il veut que tu sois obéissante au rêve. Il t'a donné ça, fais-le. Tu peux demander au Saint-Esprit, aux anges, tu sais, moi, dans le cours, on apprend à travailler avec le Saint-Esprit, mais il faut comprendre que c'est la partie sainte de ton esprit. C'est une partie que tu peux ignorer, que tu peux pratiquer le déni avec, mais elle est là, puis elle est constamment en train de discuter avec Dieu et elle te ramène toujours les informations. Et c'est hallucinant, moi, depuis que j'ai augmenté ma connexion au Saint-Esprit, et ça, on le fait en prenant un moment tous les matins, et vous allez voir qu'après un certain temps, vous allez très bien entendre qui parle. Alors, depuis que j'ai augmenté ça, les conseils me sont très, très clairs, puis arrivent comme en un instant, là. Donc, puis chaque décision, j'essaie de la lui remettre. Mais
ce que je veux revenir pour revenir à toi, Céline, c'est que tu vas demander au Saint-Esprit à chaque jour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise et à qui? Et tu vas utiliser ton emploi actuel pour être un faiseur de miracles à cet endroit-là. Maintenant, quand Dieu va vouloir que tu changes de place, il va te le révéler en autant que tu écoutes, en autant que tu apprends à discipliner ton esprit. J'espère que ça répond. Tu me le mettras en dessous. Salut Jocelyne! Oui, désencombré, tout à fait. Valérie! Salut Valérie D.I. Content de voir ton petit chien, je l'ai vu passer. Nathalie, tu me réponds, oui, ça résonne. C'est vrai que je ne fais pas ma volonté. Je me retiens constamment comme si je ne la méritais pas car c'est trop beau et trop grand pour moi. Donc, alors c'est là où moi je trouve que la prière, c'est le véhicule des miracles. Et c'est là où je pense que quand on a des résistances, c'est tellement la phrase « je me repose en Dieu ». Puis dans le cours, on apprend, parce qu'on a tout ça, on a toute cette petite voix-là qui nous dit « j'aurais pu jurer que j'étais faite pour quelque chose de plus grand ». On a toute cette espèce de secret-là honteux, tu sais. Puis, alors, tu apprends dans le cours à dire « je me repose en Dieu ». Et dans le cours, c'est dit « tu n'as pas besoin d'être prêt tant que tu te reposes sur moi qui l'est ». Donc, Nathalie, le cours, c'est un cours sur le détachement. Mais le détachement au résultat, le détachement de te sentir assez qualifié, le détachement à la façon que tu penses que ça devrait arriver, de réaliser ta mission de vie. Puis, moi, je peux te dire, pour l'étudier maintenant depuis 1 an, mon détachement est tel que quelqu'un quitterait ma vie aujourd'hui, quitterait ma vie. Il quitterait ma vie. Si quelqu'un peut quitter ma vie, je me lave les mains, je me lave le visage, je fais ma petite danse, puis je repars. Pas parce que ça me dérangerait pas, mais parce que si quelqu'un peut quitter ta vie, si quelqu'un est capable de quitter ta vie, il me semble que ça veut tout dire, cette phrase-là. Donc, alors, le cours, c'est un cours sur le détachement. Fait que Nathalie, je te dirais qu'à la limite, tu sais, mes finances tomberaient, mes finances tombent. L'univers est toujours pour moi. L'univers, c'est un univers constamment qui se déroule, qui avance. Puis moi, je suis faite de poussière d'étoiles. Je peux juste faire quelque chose qui est épique. Puis cosmique, je suis faite de poussière d'étoiles. Donc, OK, les finances passent. Ça fait que je vais me reposer sur Dieu. Je vais me reposer sur Dieu. Puis tu apprends en pratiquant l'instant 5 que ici, maintenant, est-ce que j'ai un problème? Oui, les finances, mais ici, maintenant. Est-ce que je mange? Est-ce que j'ai un toit sur la tête? Est-ce que j'ai un problème? La réponse est non. La réponse est toujours non. Alors, parce que tu es éternel, parce que tu es intouchable, parce que tu es inchangeable, tu as les attributs de Dieu, tu as tous ceux-là aussi. Donc, si on n'apprend pas que quand l'ego dit « Ouais, mais Nat, les finances vont pas bien, peut-être tu vas mourir. » Si on n'apprend pas, OK, ça c'est de la bullshit. La vérité de qui je suis, c'est que je ne pourrais pas connaître le manque, c'est que je ne pourrais pas... J'ai bien moins de besoins que je pense que j'ai des besoins, parce que quand je suis assise sur les genoux de Dieu, là, puis que je suis en train de méditer la plupart du temps, là, quasiment tout le temps, si vous faites ça, vous allez ressentir que de la gratitude. Vous allez sentir un amour immense vous envahir. Fait que tu apprends à détacher dans le cours. C'est une année passée dans le détachement. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux fonctionner dans le monde tellement de manière plus efficace. T'es pas pris par toutes les toiles d'araignée, t'es pas pris par les apparents drames, les apparents chaos. J'en vis plus de chaos. Tu sais, je vais en vivre parce que je suis en famille recomposée, puis j'ai un enfant qui crie, puis qui marche sur les murs, puis que tu sais, mais
je rentre bien moins dedans. Je rentre presque pas dedans. Je le vois. Je suis capable de rester convaincue de la lumière, d'enrouler mon esprit autour, puis d'être utilisée dans un moment avant où j'aurais pété une coche, puis je serais tombée en anxiété profonde, tu sais. Donc, j'espère que ça t'aide, hein? Ça vous aide-tu le volet sur les finances? Oh, Valérie, t'es tellement sweet! T'es une personne qui m'inspire tellement, ce que tu dis vient tellement, mais tellement me chercher. Puis de quelle façon, Valérie, ça vient te chercher? Je serais curieuse. Et après, on va devoir terminer. Déjà 5h40, 5h40, gang. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Je ne pensais pas que c'est aussi long. Alors, puis écoutez, moi là, Valérie, pendant que tu écris ça, je veux juste vous dire, je voulais vraiment vous donner, Nat, je suis contente que ça résonne et que ça fasse du sens pour toi. Je voulais vraiment vous... tu sais, c'est vraiment quand tu apprends le détachement. Quand tu apprends le détachement, c'est... T'embarques plus dans tout ça. C'est Dieu est avec moi qui peut être contre moi. Puis tous les matins, je t'entends, Dieu. Je t'entends. Je t'entends. Je veux te suivre. Parle-moi fort, parle-moi clairement. Je veux faire ce que tu me dis de faire. Puis je trouve tellement de joie aujourd'hui que ma journée ne se passe pas comme j'avais planifié qu'elle soit, tu sais. Oui, j'ai une idée de où je m'en vais. Vous me connaissez assez pour savoir que j'ai de l'ambition puis j'ai des choses à faire. Mais c'est plus mon ambition qui lead. C'est mon amour qui lead. C'est ma totale disponibilité à Dieu parce que je ne veux pas m'attacher à rien que ce qui dit que je devrais m'attacher parce que je vais juste me set-upper pour des peurs, des tragédies, des crises de larmes. Dieu, tu vas me mettre les pieds où ta fille est en sécurité. Dieu, tu vas me donner là où je vais réussir. Dieu, si tu me confies une job, tu vas me donner les ressources pour la faire. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Puis c'est ma proposition quand je vous dis, si vous avez envie de répondre oui, si vous savez que vous aimez Dieu tel qu'il prend forme pour vous, puis les gens qui sont dans le groupe sont de toutes les religions, d'aucune religion, puis que de renforcer vos muscles attitudinaux vous parle, de vous donner une fondation pour apporter la lumière là où il y a des illusions, là où il y a de l'amour, ben c'est ma proposition pour vous. Tu te dis, tu viens me chercher car ce que mon intérieur ressent, tu le dis en mots, ça fait du bien. Oh, tellement contente, Valérie, de lire ça. Écoutez, alors, pour certains, c'est un vendredi, c'est le temps de commencer le week-end. Pour d'autres, en Europe, peut-être que c'est le temps de faire dodo, il est très tard. Alors, sachez que je vous embrasse. Recevez mes bénédictions lumineuses. Et si vous voulez en savoir davantage, rendez-vous sur Marie-Hélène avec un H, _Rizy.com. Donc, Marie-Hélène-Rizy.com. Le lien accompagne le Facebook Love. Merci de partager ce Facebook Love à tous ceux que vous pensez que ça peut aider. Et c'est le temps pour vous de devenir une enseignante. C'est le temps pour vous de vous détacher de tout ce qu'il y a là, de tout ce qu'il y a là, puis de voyager plus léger parce que les choses vont changer énormément dans les prochaines années. Et vous allez trouver que c'est extraordinaire d'être sur les vraies affaires parce qu'à ce moment-là, parce que votre attention va être tournée encore plus vers Dieu, parce que vous allez mettre votre spiritualité au cœur de votre vie, parce que vous allez pratiquer l'écoute révérentielle et comprendre comment Dieu fonctionne, moi, je suis probablement sur les plus belles années de ma vie. Je suis certaine de ça. Puis je vous en parle avec de l'émotion parce qu'il change les choses dans ma vie comme jamais j'aurais pensé qu'ils auraient changé. Alors, c'est tellement le fun de ne pas savoir, puis c'est tellement le fun de laisser aller le contrôle. C'est tellement le fun de laisser aller le contrôle, puis de faire les choses parce qu'on est inspiré à les faire. Parce qu'on entend une petite voix dire « fais ça, après tu vas faire ça, après tu vas le faire demain », puis que ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois parce qu'on se relie à celui qui est omniscient. Il connaît la fin du film, pas moi. Donc, je vous embrasse. Au plaisir de vous retrouver dans la communauté. Et sinon, ben, on se retrouve au prochain Facebook Love les vendredis. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là.
que Dieu vous garde toujours dans la paume de sa main. Au revoir.